Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce joli mois de juillet pour faire, avant de partir en vacances, un point sur les rumeurs des futurs iPhones, les iPhone 6S Plus et iPhone 6S tout court. Alors, pour commencer avec les rumeurs, nous allons d'abord parler du design extérieur. A priori, très peu de changements, voire pas du tout. Le boîtier devrait garder les mêmes formes, la même épaisseur à 0,2 mm près, qui est la marge d'erreur autorisée par Apple. Et on devrait aussi retrouver les petites antennes, qui sont des petits traits assez disgracieux pour certains et totalement invisibles pour d'autres. À l'intérieur, en revanche, il y aura du changement, évidemment. Tout d'abord, une tendance générale, amincissement de tous les composants, réduction de tous les composants. Par exemple, la puce NFC qui maintenant intégrera a priori un module de sécurisation est plus compacte. Même chose pour le processeur dont on n'a pas encore de détails. Idem pour la puce modem qui est toujours fournie par Qualcomm mais qui permettra des débits supérieurs. On parle de débit de 300 mégabits seconde maintenant contre 150 actuellement. C'est toujours moins que le Galaxy S6 mais c'est en progression. Il faudra en revanche a priori faire une croix sur nos espoirs fous de voir le modèle 16 Go disparaître et être remplacé par un modèle à minima de 32 Go. Apple devrait continuer à fournir ce modèle en entrée de gamme. Alors ça sera certainement très bien pour les entreprises, moins pour les particuliers. On l'a vu avec les déboires des mises à jour avec iOS 8. En revanche, bonne surprise, l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus pourraient être les premiers iPhones jamais produits par Apple à intégrer 2 Go de RAM, ce qui devrait donner beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de souplesse et une des utilisations de cette puissance pourrait être la photographie. Et côté photo justement, du changement, adieu le capteur 8 mégapixels et a priori bonjour un nouveau capteur 12 mégapixels. Alors a priori pendant la phase de prototypage, Apple aurait essayé des capteurs 16 mégapixels avant de faire machine arrière, sans doute pour des gestions de bruit et de luminosité. En tout cas, un nouveau capteur qui devrait permettre de filmer en 4K, ce qui n'est pas rien, et de filmer en ralenti en 240 images secondes, ce qui pourrait être très amusant si vous êtes adepte de ce genre de vidéo. Autre nouveauté qui est également a priori liée à la photo, Force Touch, c'est-à-dire la technologie qui permet de gérer la pression sur l'écran. On l'a vu apparaître avec la Watch et ensuite on l'a vu avancer dans différents MacBooks. Donc cette technologie Force Touch qui devrait peut-être permettre de passer soit du mode photo au mode vidéo, soit de déclencher les rafales, les modes rafales quand on fait des photos. On appuie plus ou moins sur l'écran plutôt que d'appuyer sur un des boutons. Et dans ce cas-là, on passe en mode rafale, on prend plein de photos à la volée avant de choisir celle qu'on préfère. Donc le Force Touch permettra évidemment beaucoup d'autres usages, beaucoup d'autres interactions qui seront dévoilées en même temps que l'iPhone 6S et 6S Plus au mois de septembre. Mais avant de nous quitter, on a une dernière petite nouveauté qui devrait être appréciée par tous les utilisateurs d'iPhone au quotidien. Le capteur d'empreinte digitale, le Touch ID, devrait être 30% plus rapide, ce qui veut dire que grosso modo on n'aura plus besoin d'attendre cette petite fraction de seconde avant que notre téléphone se débloque, se déverrouille. On pourra y accéder beaucoup plus rapidement, ce qui devrait être appréciable. Et puis évidemment, on en a parlé très rapidement, iOS 9 va arriver avec des nouveautés qui ont été présentées lors de la WWDC et puis des nouveautés encore qui sont encore à venir parce qu'on sait qu'à chaque nouvel appareil, à chaque nouveau composant matériel, on a un pendant nouveauté logicielle, donc on en saura plus en septembre évidemment. En tout cas, une chose est sûre, cet iOS 9 est fait pour l'optimisation, pour tourner mieux, même sur les vieux appareils. Donc voilà, on attend septembre pour en savoir plus. Voilà pour ce dernier point estival sur les rumeurs des iPhone 6S et 6S Plus. On se retrouvera évidemment en septembre pour un dernier point avant les annonces d'Apple. Des annonces d'Apple qui devraient intervenir à la mi-septembre, si tout se passe bien, comme d'habitude. En tout cas, merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Zeronet TV. Voilà pour ce round-up ce round-up. Voilà, c'est pour la TP. Et bon appétit, bien sûr. 1, 2, 3. J'y arriverai jamais.